Ça va les amis? Est-ce que vous êtes réveillés? Je me rappelle d'un jour, dans une église, je prêchais le matin où il y a eu le changement d'heure. Et tu sais, partout où je regardais, je voyais des gens qui fermaient les yeux. C'était horrible. J'ai pas osé les réveiller, mais ce matin, sachez que si ça vous arrivait, je vous lancerai de la déco dessus. Donc voilà, on va trouver un moyen, mais on va rester. Mais je crois que ça va être quelque chose qui va nous parler à tous. Ce matin, le thème de mon message, c'est affronter les tentations. Donc évidemment, avec un tel message, il y a des risques qu'on soit dans des lieux communs, parce que la tentation, c'est quelque chose qui existe depuis que le monde est monde. En tout cas, depuis le Jardin d'Éden. Ça, c'est une réalité. Parce que là, le tentateur s'évertue finalement à détourner l'humanité du Créateur, l'humanité de notre Seigneur. Et la tentation, donc, n'est pas une chose qu'on peut qualifier de nouvelle, évidemment. Mais je pense qu'il va me fatiguer ce micro. Est-ce que ça va? Je pense que c'est mieux de prendre l'autre, alors volontiers. Voilà. Attendez, il faut que je déconnecte. 1, 2, 2, 2. Voilà. Donc, la tentation, donc je disais, ce n'est pas une chose qu'on pourrait qualifier de nouvelle, hein, mais en même temps, je crois que nous sommes dans une société qui est de plus en plus éprouvée par la tentation. Vraiment, je crois que jamais auparavant, les gens ont été autant éprouvés que nous, que la tentation a vraiment pris beaucoup d'ampleur. Et je crois que ça va dans le sens de ce que Jésus a dit, de ce il annonce quand il compare le jour du Fils de l'homme avec le temps de Noé ou le temps de Lot. Donc le temps de Noé, c'est le temps du déluge, évidemment. Et Lot, c'est en relation avec la ville de Sodome. Et vous savez, ce qui caractérisait particulièrement ces temps, c'était l'ignominie du péché, la place de l'ampleur que cela avait pris. Il y avait vraiment un concentré par rapport à cela. On va lire ensemble 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 4, où Paul écrit pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Nous vous prions, frères et sœurs, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Suivant. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il y a une ampleur qui vient du mal avec le retour du Seigneur. Et c'est vrai que peut-être qu'on pourrait dire oui, mais finalement ces choses, elles ont toujours existé. Les problèmes, c'est le mal, les tentations, les choses ont toujours existé. Alors oui, c'est vrai. Mais en même temps, je le disais, je crois véritablement que ça prend de l'ampleur. Rappelez-vous que ce que disait Jésus par rapport à ces temps de Noé ou à ces temps de Lot, il disait que les gens buvaient, qu'ils se mariaient, qu'ils mariaient leurs enfants, qu'ils achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. En fait, ils vivaient normalement, sans être conscients de l'ampleur du péché qui les entourait. Ils trouvaient ça normal. Et il y a plein de choses où, à quelque part, vous savez, on s'habitue. Vous connaissez l'histoire de comment est-ce qu'on cuit une grenouille, hein? Si vous plongez la grenouille dans l'eau chaude directement, elle va se barrer. Par contre, si tu fais rôtir à petit feu, alors bon, en même temps, je ne vois pas pourquoi on cuit des grenouilles, mais la réalité, c'est que voilà, on s'habitue vite aux choses. Un simple exemple, un peu bateau, mais un simple exemple. Moi, quand j'étais ado, si tu voulais acheter un magazine de charme, tu devais te rendre dans un kiosque. D'accord? Les magazines, ils étaient situés à l'arrière du vendeur. Et puis là, tu devais commencer à demander. Puis là, tu tombais sur un vendeur un peu sourd qui disait « Vous voulez quoi, le QQ Magazine ?» Tu sais, il y avait quelque chose à faire. C'était compliqué. Et si tu étais mineur, mon ami, tu avais un problème. Aujourd'hui, les amis, il suffit que je plonge la main dans ma poche, que je sorte mon téléphone portable et j'ai accès à de la pornographie. Et qu'importe que tu sois mineur ou pas, elle est présente partout, à tout moment, et en tout temps, quelque part. Et on pourrait multiplier les exemples sur lesquels les tentations
aujourd'hui sont terriblement présentes, que ce soit au niveau de la luxure, hein, mais on pourrait parler des drogues, de théorie du genre, d'orientation sexuelle, l'évolutionnisme, l'antispécisme, la médecine, l'argent, le pouvoir, etc., etc. On pourrait multiplier. Dans tous les domaines, le mal prend de l'ampleur. Mais il y a une bonne nouvelle. Autrement, on ne serait pas là. On serait au lit. La bonne nouvelle, c'est qu'on a reçu l'autorité et la puissance. Et que la tentation est clairement limitée, volontairement par le Seigneur. L'action de Satan à notre encontre, elle n'est pas toute puissante. Bien au contraire. Bien au contraire. Paul écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Dieu nous a donné les moyens d'aller contre la tentation, d'être victorieux des tentations, car Jésus a déjà vaincu le monde et ses tentations. La victoire est à notre Dieu. Et vous savez, on peut garder cette foi, ce courage, cette position en lui pour être fort face aux tentations. Le mot grec pour parler des tentations, c'est le mot peirasmos. En fait, on s'en fout un peu, mais c'est juste pour vous dire que, en fait, ce mot, il peut être traduit à la fois par le mot épreuve ou le mot tentation. C'est vraiment un synonyme. D'accord ? Ce texte qu'on a lu de 1 Corinthiens 10, 13, en fait, certains écrivent aucune tentation, d'autres vont écrire aucune épreuve. Ne vous est survenu, ou il ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà. Donc c'est vraiment un synonyme. Mais moi, ce matin, je voulais qu'on puisse voir ensemble le texte de la tentation de Jésus. On le trouve dans les 3 évangiles synoptiques, ça veut dire Matthieu, Marc et Luc. Et ce matin, je vais m'appuyer sur l'évangile de Luc, au chapitre 4. Et si je prends juste, c'est un petit peu tôt, si je prends juste le contexte par rapport à cet évangile, c'est que Jésus va se faire baptiser par Jean-Baptiste. À ce moment-là, il est rempli du Saint-Esprit. Il est conduit au désert par le Saint-Esprit. Et là, le diable va le tenter pendant 40 jours. Les évangiles ne vont pas parler de ce qui se passe durant ces 40 jours. Ils ne vont pas dire, mais il est tenté. Et ça va être même assez violent parce que Jésus va faire le choix de ne pas manger. Il va jeûner pendant 40 jours. Après ces temps de 40 jours d'épreuve, le texte nous dit que Jésus a eu faim. Alors, il y en a qui disent oh, c'est normal qu'il ait eu faim après 40 jours de jeûne. Mais moi, je ne suis pas sûr que ce soit si normal que ça, les amis. Vous êtes déjà jeûné? Vous savez, les 3-4 premiers jours, c'est compliqué. Hein, là, on pourrait mourir, on pourrait manger la pâtée du chien, on pourrait faire plein de choses. Mais en fait, au fur et à mesure que le temps passe, en fait, la faim, c'est plus un problème. Non, c'est plus un problème. On ne peut pas dire que tu es rassasié. Mais l'estomac, il se rétrécit au bout d'un moment. Donc, c'est plus de la même ampleur. Moi, je me rappelle, tu sais, un temps, quand j'avais fait un long temps de jeûne, en fait, je me disais, c'est vraiment psychologique. J'avais faim à midi. Tu as faim aux heures du repas. Tu dis, pourquoi j'ai faim à ce moment-là et pas le reste de la journée? Mon estomac est autant vide. Donc, en fait, la réalité, c'est je pense que quand il nous est parlé que Jésus, il a cette faim, hein, c'est pour nous donner, à quelque part, cette indication de l'état dans lequel se trouve le Seigneur. C'est un état de faiblesse. C'est un temps où Jésus, il a été tellement éprouvé qu'il est dans un temps de faiblesse. Et à ce moment-là, le diable vient. À ce moment-là, le diable revient pour attaquer Jésus avec 3 tentations. C'est comme si il voit un peu Jésus affaibli, etc. Puis il se dit, c'est le moment d'envoyer 3 uppercuts. On va lui régler son compte, etc. Comme s'il voulait asséner le coup de grâce. Et ça nous dit quelque chose qui est important. Ça nous dit quelque chose qui est important. C'est l'apôtre Paul qui va dire ça dans Ephésiens 6,13. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Après.
Parce que ça se passe souvent comme ça avec l'ennemi. Tu viens à ton épreuve, tu es passé comme par l'essoreuse, hein, tu te sens tout rebouillé dans tous les sens. Pour ceux qui seraient en ligne, rebouillé, ça veut dire se dire rebouillé, quoi. Je veux dire, voilà. Tu sais, il y a des gens en France qui doivent se dire, le gars, on comprend rien ce qu'il dit. Voilà, mais voilà, ouais, t'es vraiment, voilà, t'es vraiment. Bref, dans ce temps, tu as souffert, tu es là, tu es épuisé, tu es en train de récupérer. Et c'est là que l'ennemi, en général, il va te glisser une peau de banane. Et ce n'est pas forcément des grosses peaux bien visibles, hein, c'est souvent subtil. Et voilà. Et au moment, en fait, où tu vas être affaibli, le diable va venir. Tu peux être sûr de cela. Tu peux être sûr que c'est là qu'il va essayer de t'avoir, à quelque part, à l'usure. Il va tout faire pour te faire tomber. Et souvent, et c'est pour ça que je pense que c'est important de revoir ces textes de la tentation, parce que souvent, ils nous attaquent exactement dans les mêmes domaines. Les mêmes domaines d'où Jésus a été attaqué. Donc, c'est très attentif de pouvoir voir qu'est-ce que c'est de pouvoir prévenir, modéliser, comprendre ce que Jésus a fait, comment il a réagi. Et c'est là qu'on peut voir le premier texte, s'il vous plaît, dans la première tentation. Donc, c'est Luc 4, les versets 3 à 4. Où le diable donc dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc Jésus a faim, hein, et le diable vient et lui dit, si tu es le Fils de Dieu. Moi je ne crois pas qu'il faut voir ce si tu es le Fils de Dieu comme si le diable remettait en question la divinité de Jésus. Il savait très bien qui Jésus était, mais vous savez, je ne sais pas qui c'est qui a dit ça, mais quand il a dit, quand le diable ne peut plus te retenir, il va te pousser. C'est donc, à quelque part, il est en train de provoquer Jésus. Attends, si tu es le Fils de Dieu, cette situation, tu peux la régler en quelques minutes. En mâchant bien, dans 15 minutes, tu n'as plus faim. En mâchant bien, cette histoire, elle est réglée aussi vite qu'elle est venue. C'est le diable, il va toujours s'amuser à mettre le doigt sur notre identité. Il sait très bien que tu es fils de Dieu, que tu es fille de Dieu, mais il veut te faire douter de cela. Il veut te faire croire que ton identité pourrait varier en fonction des circonstances. Et il essaye à quelque part de manipuler Jésus pour lui faire faire des choses que Dieu ne lui demande pas de faire. C'est pourquoi Jésus va répondre, mais l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il cite le Deutéronome, hein, mais ça dit quelque chose d'important. L'homme ne vivra pas en fonction de ses besoins seulement. Mais il vivra en fonction de la volonté du Père Céleste. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En fait, ce qui fait que Jésus est fils de Dieu, c'est qu'il se soumet à la volonté de Dieu. C'est exactement le contraire de ce qu'a fait le diable. D'accord ? Le diable, ce qu'il a fait, c'est qu'il a suivi ses propres désirs et il a méprisé Dieu. Et c'est exactement, par exemple, ce qui se passe, et je risque d'aller en prison pour ça, mais avec la théorie du genre. Quand on veut faire croire à une personne qui se sent mal dans son identité, et qu'on veut lui faire croire que son sexe biologique pourrait ne pas correspondre à son identité de genre, en fait, à partir d'un ressenti, je ne remets pas en question le ressenti de la personne, hein, mais c'est comme si on disait, à partir du ressenti, on va te construire. Ou ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est de déconstruire. On va te déconstruire pour te reconstruire dans une autre identité, sans respecter ce que Dieu dit, sans respecter ce qu'il nous a donné non plus, notre identité. Mais si je reviens à la tentation, il y a quelque chose de très sournois. Parce que quand on y réfléchit, quel aurait été le péché de changer des pierres en pain? Je vous rappelle juste que quelques temps après, quand on arrive en fait, au début du ministère de Jésus, Jésus va changer de l'eau en vin. On est quand même dans un truc qui est à peu près kiff-kiff.
qu'est-ce qui aurait été un péché par rapport à ça? En fait, vous savez, quand j'étais à l'école biblique, on m'a appris 3 éléments qui pouvaient faire tomber un ministère. Les 3 domaines dans lesquels les ministères, voilà, où c'était vraiment des pierres d'achoppement. Et je m'étais dit, mais ce qui est important de savoir avec ça, de retenir avec ça, c'est qu'on peut prévenir des choses, on peut prévenir la chute. Tu sais, on peut prévenir de tomber si on sait de quoi il en est question. Et ces 3 éléments, c'est le pouvoir, l'argent et le sexe. Et je pense que pour résister face à la tentation du pouvoir, à cet orgueil-là, ce qui est bon, c'est de pouvoir se mettre en situation de vulnérabilité, s'il n'y a pas de copyright sur ce terme-là, et de pouvoir en fait se soumettre aux autorités, se soumettre à une autorité, de permettre à quelqu'un d'avoir un droit de regard sur sa vie, de parler sur soi-même, sur sa vie, sur le ministère. Je pense que c'est quelque chose qui protège. Par rapport à l'argent, le problème, ce n'est pas d'avoir de l'argent, les amis. Bénis soient les riches. Le problème, c'est l'amour de l'argent. C'est un Timothée 6,10 où il est écrit l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ça, on est dans une société de paraître, hein, où voilà, on aime le luxe, on aime les belles voitures, les belles montres. Puis l'ennemi, il aime venir nous titiller avec ces choses-là. Les choses un peu faciles, un peu qui sont là, qui permettent de briller. Et certains s'endettent avec cela. Certains se perdent, tu perds ton cœur tout d'un coup parce que tu mets tes trésors au mauvais endroit. Et puis par rapport au sexe, moi j'ai fait des choix, par exemple, c'est vraiment, j'ai mis en place le principe de Billy Graham. En fait, Billy Graham, il avait pour principe de jamais voir une femme seule dans son bureau, de jamais prendre quelqu'un avec dans sa voiture, etc. Et moi j'ai choisi de faire ça. Et puis en même temps, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que j'ai beaucoup de collègues qui ne font pas du tout ça. Donc voilà, ce n'est pas un péché. D'accord? Par contre, si moi j'enfreins cette règle, par exemple cette dernière règle que je me suis fixée, eh ben, je vais pécher. Et je me suis même retrouvé dans des cas où tout d'un coup, voilà, pour aller dans des pastorales ou comme ça, tout d'un coup on me dit ah mais etc. Puis ça n'allait pas. En fait, je me sentais mal par rapport à ça. Parce que ça devenait, pour moi, comme si j'enfreignais, c'est une règle, un commandement, comme si ça devenait un péché. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on peut pécher sans finalement commettre quelque chose qui au premier abord ne l'est pas. Vous comprenez bien l'exemple. Hein. C'est dans Romains 14 où Paul va écrire « Cette fois que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange, parce qu'il parle de la nourriture consacrée aux idoles, hein, est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le péché, tout ce qui n'est pas, le produit d'une conviction est péché. » Voilà, ça c'était par rapport à cette tentation-là et de se dire, mais on peut s'éviter des problèmes. Je ne sais pas si vous connaissez ce dessin d'Alain Ouderset qu'on peut afficher, où il est écrit ce n'est qu'un petit verre. Hein, finalement, ce n'est pas grand-chose. Vous savez, le premier homme, c'est Adam. Ce premier homme-là, il a écouté le tentateur et il a mangé. Si Jésus, qui est le Fils de l'homme, le dernier Adam, avait écouté le tentateur et avait mangé, il aurait commis un péché. Et s'il avait commis un péché, il ne serait plus sans péché. Par conséquent, il n'aurait plus pu être le sacrifice parfait qui allait effacer nos péchés et nous réconcilier avec Dieu. Donc, comprenons ça, ce n'est pas que son futur à lui qui est en danger. C'est notre futur à nous tous, les amis. Ton futur, mon futur. Oh, merci Jésus. Donc, ce qui s'est mis en place ce jour-là, les enjeux qui étaient là, ça allait bien au-delà de sa fin. Ça allait bien au-delà du moment présent, bien au-delà de la tentation elle-même. Les enjeux étaient plus grands. Et rappelons-nous une chose, c'est que dans chacune
des tentations auxquelles nous faisons face, le véritable enjeu, il est toujours plus grand. Toujours plus grand que ce que nous croyons. Toujours plus grand que ce que le diable aimerait te faire croire. En disant, ah, écoute, c'est pas grand-chose. En fait, il y a des décisions que l'on prend qui vont avoir un impact sur nos vies, sur celles de nos familles, sur celles de l'Église, sur toute chose, finalement. Il y a des conséquences pour notre futur. Passez à la deuxième tentation, s'il vous plaît, dans Luc 4, versets 5 à 8, où il est écrit « Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras à lui seul. Là encore, si Jésus avait adoré Satan, il aurait abdiqué à quelque part son autorité divine. C'est-à-dire qu'il aurait cessé d'être Dieu. D'accord ? S'il adorait le diable, il ne serait pas Dieu. Le diable serait Dieu. Donc Satan lui donnerait alors le monde entier et contrôlerait toujours le monde parce que Jésus ne serait pas Dieu. Il serait le laquais de Satan, l'esclave, le serviteur. Alors bien sûr, ça ne pouvait pas se produire parce que Satan, comme d'habitude, il est stupide. Faut dire ce qu'il y en est. Hein, et il était vraiment stupide de pouvoir le suggérer. Mais vous savez, il dit des choses stupides, mais il dit toujours des choses qui sont à moitié vraies. Il y a toujours, à quelque part, une part de vérité, mais une part de vérité, s'il n'est pas tout à fait vrai, c'est un vrai mensonge. Tu sais, c'est pas tout à fait vrai, non ? C'est un mensonge quand c'est pas tout à fait vrai. Hein. Ce qui est vrai est vrai. D'accord ? Vous connaissez, est-ce que quelqu'un connaît Victor Lustig ? On peut mettre l'image. Ce monsieur, Victor Lustig, c'est l'homme qui a vendu la Tour Eiffel. On était entre deux guerres en 1925, la France était endettée, les gens manifestaient dans la rue. Non, c'est pas vrai. Pour dire rien n'a changé. Non, la France était endettée parce qu'il y avait eu avant-guerre l'exposition nationale, je ne sais plus comment ils appelaient ça, universelle, merci, l'exposition universelle. Puis en même temps, il y a eu la guerre, donc la France était endettée. Puis un jour, un journaliste a écrit « On devrait vendre la Tour Eiffel ». Puis là, Victor Lustig, c'est un sacré Lustig. Elle était facile, mais excusez. En fait, il s'est dit « Waouh, la bonne idée, la bonne affaire ». Alors il a flairé un gars, et sans mentir, ce gars s'appelait André Poisson. Donc, il a ferré le poisson. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? En fait, il a même fait venir un ferrailleur avec lui. Même à ce ferrailleur, il lui a filé un pot de vin devant l'autre pour que, une belle somme et tout, juste pour que l'autre ait confiance, en train de se dire, attends, il est en train de se jouer un truc, je peux avoir la Tour Eiffel. Et le gars, donc, il a acheté la Tour Eiffel, une grosse somme, on ne sait pas combien. Parce qu'en fait, quand il a compris que c'était une grosse arnaque, en fait, il n'a rien osé dire. Il y avait trop de honte. Il s'est dit, là, je vais être la risée de tout le monde. Donc, il n'a rien dit, il n'a pas porté plainte, rien du tout. Donc, cet homme-là, il a vendu la Tour Eiffel. Il a vendu, en fait, quelque chose qui ne lui appartenait pas. Mais réfléchissons un petit peu. Qu'est-ce que Satan va promettre à Jésus ? La gloire et la puissance. Mais à qui sont la gloire et la puissance ? À notre Dieu. D'accord ? Donc le diable promet à Jésus des choses dont il n'a pas la possibilité de lui donner. D'accord ? Satan n'a pas le pouvoir ultime. Ça, c'est bon qu'on le comprenne. Satan n'a pas le pouvoir ultime. On n'est pas des dualistes. C'est-à-dire qu'on ne croit pas que Satan et le diable sont au même niveau, qu'ils sont en train de se battre pour savoir qui c'est qui va gagner le monde. D'accord ? Satan, il a la seule autorité qu'il peut exercer, c'est par permission. D'accord ? C'est par permission qu'il a pu élever Jésus dans un lieu qu'on ne connaît pas, mais au-dessus de la terre, pour qu'il puisse avoir une sorte de gros panorama de la terre. D'accord ? C'est juste par permission. Et quand l'ennemi vient nous tenter, il peut le faire, mais d'une manière limitée. Dans ce que Dieu lui autorise de faire aujourd'hui. De plus, l'ennemi pouvait promettre cela, mais à quelque part,
le trône de David avait déjà été promis à Jésus. Rappelez-vous, dans l'annonce dans Luc, hein, il est écrit, il sera grand et appelé fils du Dieu très haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur sa maison de Jacob éternellement. Et son règne n'auront pas de fin. Mais la volonté de Dieu, c'était que la gloire qui devait revenir à Jésus, en fait, elle devait passer par le chemin de la croix. Et en fait, la grande tentation qui est là et qui se présente souvent à nous, c'est qu'on essaye de réussir sans passer par le chemin de la croix. Et il y a un grand nombre de chrétiens qui veulent les réalisations des promesses de Dieu, mais ils ne veulent pas porter la croix. Ils ne veulent pas passer par ce temps-là. Ils veulent l'accomplissement sans le processus. La Bible nous dit que Jésus a été souverainement élevé parce qu'il s'est humilié, qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur la croix. Mais ça nous donne aussi un éclairage, vous savez, sur toute cette réalité où dans le monde, en fait, les gens sont prêts à faire des pactes avec le diable pour du succès, sont prêts à beaucoup de choses. Là, il y aurait beaucoup de choses qu'on pourrait dénoncer au niveau des choses qui se passent. Mais en fait, tout le monde doit comprendre une chose, c'est que le gouvernement suprême appartient à Dieu, pas à Satan. Donc, il y a des gens qui sont prêts à beaucoup de choses, à se prosterner devant Satan. Tout ce qui se passe dans la franc-maçonnerie, on pourrait en parler, c'est vraiment des choses qui vont dans ce sens-là. Et des gens sont prêts à entrer là-dedans, sont prêts à se prosterner, sont prêts à faire beaucoup de compromis, à avouer beaucoup de choses. Mais Satan, en fait, il n'a pas l'autorité de manière temporelle. Il va pas, à la fin, on se retrouve tous devant le trône de Dieu. À la fin, c'est Dieu qui est éternel. Et lui veut nous attirer par des trésors qui sont éternels, pas par des choses qui ne vont pas durer. Maintenant, on pourrait se poser quelques questions. C'est dire, mais quelle est la place du compromis dans ma vie? Quels sont les raccourcis exactement que je prends pour obtenir ce que je veux? Les choses du monde sont-elles plus importantes que les promesses de Dieu? Quel est le prix que je suis prêt à payer pour permettre aux promesses de Dieu de se manifester, arriver à la réalisation dans ma vie? La troisième tentation, c'est Luc 4, versets 9 à 12, où il est écrit que le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tel fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, il dit, « Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. » Cette dernière tentation, elle est un petit peu différente des autres quand même, parce qu'elle a pour but de tenter Jésus à tenter Dieu. Si Jésus, en fait, avait écouté Satan, s'il s'était jeté du haut du temple, il aurait forcé Dieu à réagir. Et puis, parce que Dieu est fidèle à sa parole. Hein. Et d'ailleurs, c'est intéressant, le diable, là, il cite la Bible. Regarde, Dieu, il est fidèle à sa parole. Donc, si tu te jettes, il va envoyer des anges. C'est écrit. Regarde ce qui est écrit. En fait, ça aurait eu comme conséquence que si Jésus avait fait ça, en fait, il était au-dessus du temple. Hein. Donc, dans le temple, il y a des religieux, des chefs religieux, etc. Il y a des pèlerins. Donc, tous n'auraient dû faire qu'une chose, c'est reconnaître que Jésus-Christ est le Messie promis. Cette tentation, elle était là. Mais est-ce que nous, ça nous est déjà arrivé de tenter Dieu? Est-ce que ça nous est déjà arrivé de tenter Dieu? Mais je crois qu'on tente Dieu à chaque fois, en fait, qu'on fait quelque chose qu'on désire, sans attendre à quelque part la confirmation du Seigneur. On force le chemin. Le diable, il aime flatter notre ego. Mais des fois, nous, on aime bien aussi. Le désir de célébrité, le besoin d'être reconnu dans notre ministère, d'être vu,
d'être apprécié. Mon pasteur, ce qui prêche bien. En même temps, il faut dire la vérité. Mais, en fait, c'est quand même une tentation qui est souvent proposée par le diable et qui va nous pousser à agir, tu sais, au travers de stratégies. Commencer à réfléchir. On va commencer un petit peu à jouer des coudes pour se positionner, pour obtenir les places d'honneur, pour être vu, pour être admiré. Et malheureusement, si j'ose dire ça comme ça, c'est quelque chose qui est très, très présent aujourd'hui. Et notamment à cause des réseaux sociaux. Tu sais, les réseaux sociaux, c'est quand même le truc le plus égocentrique qui existe au monde. Hein. C'est regardez-moi, regardez la vie que j'ai, tu fous des filtres, etc. Ça ne ressemble pas du tout à la vie que tu as. Mais avec les réseaux sociaux, c'est comme ça. Venez me voir à tel endroit, je ferai le ministère, vous serez bénis de me voir. On ne remarque pas ça, mais en gros, c'est ça. Vous voyez comment le Seigneur m'utilise. Voyez quel est le fruit de mon ministère. Et tout d'un coup, tu sais, au lieu d'attirer les regards sur ce que Dieu fait au travers de ton ministère, merci Seigneur, parce que Dieu utilise des créatures aussi imparfaites que chacun d'entre nous pour sa gloire. Mais l'autopromotion va attirer le regard des autres sur nous. Dieu ne partage pas sa gloire. Si quelqu'un doit prendre des notes, c'est ça qu'il peut écrire aujourd'hui. Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu nous fait participer à sa gloire. Et ce n'est pas pareil. Dieu dit, mais sois fidèle dans les petites choses et je te confierai des plus grandes. Fais confiance à ton Seigneur. En fait, vous savez, de manière générale, ce qui est insidieux au travers de la tentation, c'est justement de ne pas faire confiance au Seigneur. Tu sais, à chaque fois que je vais par mes propres forces, finalement, à quelque part, tu sais, c'est une question tout d'un coup de foi. On croit toujours, à quelque part, que la tentation, c'est seulement un test qui va éprouver ou qualifier notre self-control, notre maîtrise de soi. Merci. Je cherchais le mot. Mais la réalité, c'est que la tentation est avant tout un test de notre confiance à Dieu. Comment est-ce qu'on résiste à la tentation? Soumettez-vous à Dieu. 1. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il y a une dynamique. Je veux dire, la réalité, c'est quand tu t'approches de Jésus, que Dieu s'approche de toi. Le diable, il s'en va. Hein. Il n'aime pas. Peut-être nous, on ne lui fait pas peur des fois, mais quand papa, il est là, là, hein, franchement, c'est vraiment important. La Bible nous dit qu'après avoir tenté Jésus, hein, de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Donc, soyez pas surpris quand il revient à la charge. Ça fait partie de son fonctionnement. Mais sachant une chose, c'est que chaque bataille dans chaque bataille contre le diable, c'est qu'il a déjà été vaincu à la croix. Il a déjà perdu. Jésus est mort pour nos péchés. Il a cloué à la croix l'acte d'accusation qui était contre toi. Donc, le diable était dépouillé, désarmé. Hein, les dominations, toutes les autorités ont été désarmées. Elles ont été données publiquement en spectacle parce que Christ a triomphé d'elles. Il les a désarmées. Comment? En clouant le dossier d'accusation qui était contre nous à la croix. Ce qui fait que le pouvoir de Satan réside dans le fait qu'il est un grand accusateur. C'est l'accusateur des frères. Je ne sais pas s'il y a des avocats parmi nous. Non, je sais, je fais exprès. Mais si quelqu'un qui vient t'accuser n'a plus rien dans son dossier, il t'accuse avec quoi? Il ne peut pas. Je ne suis pas avocat, mais j'ai compris le principe. C'est-à-dire quoi? Il est impuissant devant le tribunal. Il est impuissant parce que ta dette a été annulée. Donc, la seule manière qu'il avait de nous faire tomber, c'était enlever de sa main.
Il n'y a plus de moyen de nous accuser. Il n'y a plus de péchés qui ne sont pas pardonnés. Il n'y a plus rien. C'est la puissance de la croix, c'est la puissance de résurrection. Il y a bientôt Pâques, ça va être bon ça. On va célébrer le fait que l'ennemi n'a plus aucune accusation contre nous. J'espère qu'on va faire venir les médias, il faudrait quand même, il y a quelque chose à dire. Mais qu'est-ce qui va nous condamner alors? Rien. Rien. Il n'y a rien qui peut nous condamner, il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a rien. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, les amis. Rappelons-nous cela quand on est face à des tentations. Cependant, j'aimerais quand même vous dire une chose, c'est qu'il y a deux réalités qui vont nous permettre de pouvoir tenir debout à tout moment. Ces deux réalités, elles vont ensemble. C'est veiller et prier. Veiller et prier. 1 Pierre 5,8, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Matthieu 26, 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Comment être victorieux dans la tentation? Veillez, priez. Regarde ton voisin, dis-lui, veillez, priez. Veillez, priez. On dirait un train. Veillez, priez, veillez, priez. La parole et la prière ne font qu'un. Celui qui lit la Bible, mais ne prie pas, il va succomber à la tentation par manque de puissance. D'accord? Parce que la puissance, elle se trouve dans la présence de Dieu. Celui qui prie et ne lit pas la Bible, il va tomber par manque de discernement. Parce que le diable, il utilise la Bible, on l'a vu. Il utilise la parole. Et c'est particulièrement intéressant, les amis, parce que nous, on prend les raccourcis. Est-ce que tu lis ta Bible? Oui, oui, je regarde des messages sur Internet. Je lis des livres. Gloire à Dieu, il y a des très bonnes choses sur Internet. Mais il n'y a pas tout qui est bon, hein? Vraiment pas tout. Il y a même qu'un seul site qui est vraiment bon, c'est gc-lacote.org. Vous pouvez aller aussi sur notre chaîne YouTube, etc. Ouais, parce que l'esprit dit expressément. C'est Paul qui écrit ça à Timothée. Moi, je me suis dit, Paul, il a compris un principe sans comprendre du tout l'ampleur que ça allait prendre. Parce que Paul, il ne pouvait pas imaginer Internet. Les mecs, ils n'avaient déjà pas de machine à écrire. Comment tu veux qu'ils imaginent? Mais il dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, heureusement c'est quelques-uns, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ancrons-nous dans la parole de Dieu. Prions avec notre intelligence, mais prions dans l'esprit. Et nous aurons la puissance nécessaire pour affronter la tentation. Jésus, il a été tenté dans 3 domaines. En fait, il était tenté dans toute son humanité. Il était tenté au niveau de son âme, non de son corps, pardon déjà, avec la proposition de changer des pierres en pain. Il a été tenté dans son âme, avec la promesse de pouvoir recevoir les royaumes de la terre, et il était tenté dans son esprit, quand il était au-dessus du temple. Et souvent, vous savez, ce qu'on ne réalise pas, c'est que lorsque, je vous disais, lorsqu'on est passé par la tentation, qu'on était essoré, qu'on était étiré de toutes parts. En fait, souvent physiquement, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais des fois, tu sors d'un temps d'épreuve, de combat difficile. Tu sors, tu as l'impression d'avoir combattu un combat de boxe. Tu es même comme courbaturé dans ton corps. Tu sais, tu peux être démoralisé à quelque part dans ton âme. Tu te dis, oh Seigneur, j'en peux plus. Reprends-moi, Jésus. Reviens. Il y en a qui ont fait des très beaux gospels avec ça. Kumbaya, my Lord. La réalité, c'est que quand tu restes fidèle,
ton esprit prend de la puissance. Il y a une onction de Dieu qui vient sur toi. Alors tu as beau... Il y a des gens ce matin qui disaient, avec un peu de légèreté, c'était fatigué, changement d'heure, j'ai vécu comme un jet lag. Non, mais souvent on cite ce verset, c'est quand je suis faible qu'il est fort. Mais la réalité, c'est que quand on est faible, qu'on était affaibli, mais qu'on est resté fidèle, alors il y a la puissance qui se manifeste de Dieu. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance, c'est par son esprit. Et Dieu honore. Et on appelle ça l'onction, les amis. Quand on est fidèle dans les petites choses, Dieu nous revêt d'une onction extraordinaire. David Wilkerson a dit, la tentation est une formation que nous recevons dans des conditions de combat. C'est une guerre limitée parce que Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ce que Dieu veut, ce sont des guerriers qui puissent attester, je suis passé au travers du feu, j'ai combattu. L'ennemi m'encerclait de toutes parts et me tirait dessus, tentant de me mettre à mort. Mais Dieu m'a montré comment me défendre sans avoir peur. Maintenant, je suis passé par là. La prochaine fois, je ne craindrai pas. C'est bon, hein? En fait, les amis, le diable, il va avoir la puissance qu'on lui donne. Pas plus. D'accord? Et si le Seigneur permet qu'on soit tenté dans nos vies, il ne permet pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Et ça nous enseigne à une chose. Satan est limité. Et en fait, la tentation, elle est là pour exposer la faiblesse du diable. Là, je devrais entendre des amen. Hein. Vous n'avez pas compris? La tentation est là pour exposer la faiblesse du diable. Donc ça montre combien toi tu es fort avec le Seigneur. Par le Seigneur. 1 Jean 5, versets 1 à 12. Celui qui croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ici que Jésus est le Christ? Ceux qui ne lèvent pas la main, vous voulez venir devant pour l'appel? J'ai dit non, hein? Celui qui aime le Père, et celui qui aime le Père, qui fait naître à la vie, aime aussi les enfants nés de lui. Voici comment nous savons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est lorsque nous aimons Dieu lui-même et que nous obéissons à ses commandements. Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Oui, en effet. Ah non, c'est un qui. Ça, c'est les lunettes qui manquent. Qui, en effet, je ne comprenais pas la phrase. Qui, en effet, triomphe du monde? Celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Celui qui est venu par l'eau et par le sang, c'est bien Jésus-Christ. Il n'est pas passé seulement par l'eau du baptême, mais outre le baptême, il est passé par la mort en versant son sang. Et c'est l'Esprit qui lui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Ainsi, il y a 3 témoins, l'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Nous acceptons le témoignage des hommes, mais le témoignage de Dieu est bien supérieur. Et ce témoignage, c'est celui que Dieu rend à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu, est-ce qu'il y a des gens qui croient au Fils de Dieu ici? On est à 100%, les amis. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur. Il y a quelqu'un qui ne croit pas Dieu ce matin? Ce n'est pas que je lève la main, hein, je montre. Il fait à Dieu un menteur puisqu'il ne croit pas le témoignage que Dieu rend à son Fils. Et qu'affirme ce témoignage? Il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Les amis, je crois, je vais finir, on veut prier ensemble. Mais je crois que
on minimise bien trop souvent la puissance de l'esprit, la puissance de l'adoption. Je vous le disais dans un message il n'y a pas longtemps. Dieu prend du plaisir en toi juste parce que tu es son fils et sa fille. Et cela est suffisant. La puissance qu'il nous donne, c'est par sa mort et sa résurrection. C'est par le don du Saint-Esprit. Et il veut nous donner de l'onction. Cette onction va se manifester au travers de notre obéissance. Et moi, la seule prière que j'ai, les amis, ce matin, c'est pas, à quelque part, tu sais, même Jésus n'a pas prié de nous retirer du monde. Mais la prière que j'ai, c'est que nous puissions être un peuple qui obéit à la voix du bon berger. Jésus a dit un jour, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, faites-vous pas ma volonté. Moi, j'ai envie d'être de celles et ceux qui font la volonté de Dieu. Tout simplement. Des tentations, il y en aura. Des chutes, il y en aura. Mais la Bible nous dit qu'à chaque fois que le juste tombe, l'Éternel le relève. Est-ce qu'on veut se lever dans la présence de notre Dieu? Seigneur, moi je veux te dire merci. Merci parce que tu ne nous as pas soumis à la tentation, mais que tu nous as donné le moyen de pouvoir en sortir. Merci parce que tu nous dis ce matin que nous sommes victorieux sur le diable, sur toute la puissance de l'ennemi, que nous avons reçu l'Esprit qui donne la vie et que nous avons reçu une nouvelle identité en Christ et nous voulons être affermis dans celle-là, Jésus. Merci Seigneur de nous donner ce cœur afin que les œuvres du ciel soient beaucoup plus importantes que les lumières de la terre. Seigneur, que nous soyons des hommes et des femmes enracinés dans ta parole, connectés par ton esprit, avec ton cœur, ta volonté. Et que nous soyons, Seigneur, des gens qui soyons debout et qui témoignons de ta victoire. Seigneur, on veut te demander pardon, c'est vrai. Il y a plein de fois où, honnêtement, moi, les pots de banane, j'ai glissé et je me suis vautré. Et il y a plein de fois où même, j'ai été volontairement sur les pots de banane. Seigneur, je veux te demander pardon. Pardon parce que, c'est vrai, ma chair est opposée à l'esprit. Mais Seigneur, je te prie de prendre toute la place dans ma vie. Toute la place dans ma vie. Afin que je puisse avancer victorieux sur toutes les réalités qui sont là devant moi. Seigneur, que je puisse garder cette confiance en toi, cette foi en toi, que tu as le meilleur pour ma vie, parce que tu es le bon berger. Et Seigneur, qu'on puisse garder devant nos yeux cette réalité de l'éternité devant nous. Qu'on puisse avoir une sainte crainte de qui tu es, Seigneur Jésus. Seigneur, tu ne nous appelles pas à être familiers avec toi. On n'est pas tes copains. Tu fais de nous tes amis. Tu fais de nous des fils et des filles. Mais Seigneur, garde-nous d'être familiers, de pouvoir garder une sainte crainte de ton nom, une sainte crainte de ta sainteté et de ta vie, et que nous puissions grandir et avancer en te contemplant, Jésus, et en étant transformés de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Au nom de Jésus,